Un monde merveilleux sous la mer. Au large dans la mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et transparente comme le plus pur cristal. Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'ancre et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur demeure. À l'endroit le plus profond s'élève le château du roi de la mer. Les murs en sont de corail, et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent, mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en est féerique, car dans chaque coquillage il y a des perles brillantes, dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années, sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait 12 huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à 6. Elle méritait du reste de grands éloges, et cela surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient 6 enfants charmantes, mais la plus jeune était la plus belle de toutes, la peau fine et transparente telle un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas de pieds, son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulaient comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flamme. Sur tout cela planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Hans Christian Andersen, La petite sirène, conte merveilleux, tome 2.